Euh, Il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a une chose qui est vraiment très importante et qu'il faut savoir à tout prix dans une relation. C'est que quand la personne avec qui tu as été en couple pendant des mois, des années, des semaines, cette personne avec qui tu as partagé secrets, avec qui tu as partagé mots d'amour, avec qui tu as partagé les mots qui blessent, avec qui tu as partagé les mots qui ne sont pas non plus blessants. Mais cette personne avec qui tu as tout partagé, les mots qui blessent, les mots qui ne sont pas blessants, et cette personne avec qui tu as même partagé des ébats sexuels, quand cette personne veut partir, il faut la laisser partir. Il ne faut pas t'accrocher à la personne qui va vouloir partir. Il ne faut pas s'accrocher à une personne qui veut partir et qui veut s'en aller, parce que plus tu vas t'accrocher à elle, plus toi déjà tu vas te faire souffrir mentalement, et cette personne en fait, à partir du moment où elle part, où elle désire partir, où elle veut partir, c'est pas qu'elle a besoin, c'est pas qu'elle a besoin d'avoir une raison, c'est que cette personne a trouvé quelque part quelque chose qui, qui ne lui plaisait plus. Elle a trouvé quelque part quelque chose dans votre relation qui ne lui plaisait plus. Et si elle part sans raison, il faut pas non plus la retenir. Parce que si cette personne a trouvé quelque part quelque chose qui ne lui plaît plus dans votre relation, de toute manière, laisse-la partir, laisse-la sortir de ta vie et ne t'accroche pas à elle. Parce que de toute manière, cette personne ne reviendra jamais. Cette personne ne reviendra jamais. Il ne faut pas t'accrocher à une personne qui s'en va parce que elle a trouvé quelque chose. Elle a trouvé quelque chose qui ne lui plaît plus. Et de toute manière, même si elle est déjà partie très loin, cette personne, même si elle n'a encore rien dit, à un moment donné ou à un autre, cette personne va t'envoyer un message avec le pourquoi elle est partie. Cette personne te préviendra toujours si elle a un pourquoi. Si elle a un pourquoi elle est partie, elle te préviendra toujours du voilà, je suis parti à cause de ça. Tandis que si une personne part sans avoir de pourquoi, et que cette personne décide de partir, ne la retiens pas non plus. Parce que cette personne, de toute façon, ne veut pas te voir. Cette personne ne veut de toute façon pas te voir, elle ne veut de toute façon plus te voir, elle ne veut plus avoir affaire à toi. Et cette personne, si tu la retiens et que tu la fais revenir dans ta vie, elle va te faire souffrir une deuxième fois. Et puis ensuite, il va se passer la même chose. Elle va vouloir repartir. Et puis tu vas la retenir. Et elle va vouloir... Et puis, à cause de toi, cette personne va revenir. Et elle va te refaire souffrir. Et la personne qui part avec quelque chose, donc avec je suis parti à cause de ça, elle va te prévenir et te dire voilà, je suis parti à cause de ça, c'est pour ça que je pars, c'est pour ça que je m'en vais. Et même si je reviens, je sais que ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où est la différence dans les deux cas, c'est que cette personne qui part pour une raison, part en sachant que si elle revient, ça ne fonctionnera pas. Tandis que la personne qui part sans raison, que tu ne dois pas non plus retenir, elle, si tu t'attaches à elle et qu'elle revient, elle continuera à te faire souffrir. Tandis que la personne qui est partie et qui a une raison, elle sait que si elle revient, et que si l'un ou l'autre décide de faire en sorte que l'autre revienne, elle sait que cette même chose va recommencer. Donc,
cette personne a pris le choix sensé de partir. Cette personne a pris le choix sensé de partir et de ne plus revenir parce qu'elle sait que finalement tout va recommencer. Tandis que la personne qui part parce qu'elle a envie de partir, eh bien, si elle revient, en fait, elle a pas le déclic sensé du «je sais que ça va recommencer». C'est simplement qu'elle va prendre ce qu'elle a fait avant, elle va prendre ce qu'elle avait fait avant, ce qu'elle t'a fait à toi, elle va le reprendre et elle va le refaire. C'est-à-dire qu'une personne qui part sans raison, elle va être dans la répétition de l'acte qu'elle a fait sur toi et elle va le refaire répétitivement à chaque fois que tu voudras qu'elle revienne. Tandis qu'une personne qui part avec une raison, elle part avec la raison en sachant que si elle vient encore et qu'elle revient vers toi, eh bien, ça va redevenir comme ça. Donc en fait, elle part pour ne pas te faire souffrir toi. Tandis qu'une personne qui part comme ça, elle part justement pour te faire souffrir en pensant que toi, la voir partir sans raison et dire voilà, je pars, je me casse, j'en ai marre, eh bien, cette personne pense que ça te fait souffrir. Hem, Au départ, oui, ça te fera souffrir, ça te fera toujours souffrir qu'une personne parte de ta vie, un amoureux ou un copain, ça te fera toujours souffrir, mais à la fin, tu te rendras compte que cette personne n'en vaudra pas la peine, n'en valait pas la peine. Tu te rendras compte que cette personne n'en valait pas la peine et ça te fera plus souffrir et tu te diras: «Tant mieux». Et cette personne qui est partie sans raison, hem elle te fait souffrir justement, c'est la différence aussi, c'est que les personnes qui partent sans raison ne te font souffrir qu'un instant. Ensuite, tu te rends compte que ces personnes n'avaient aucun intérêt dans ton existence et n'avaient strictement aucune valeur à apporter à ta vie, tandis que les personnes qui partent avec une raison, elles partent pour ne pas te faire souffrir. Et ça, tu le comprends parce qu'elles te préviennent. Elles te préviennent qu'elles partent pour ne pas te faire souffrir. Et tu le comprends tout de suite, donc en fait, tu ne souffres pas quand elles partent. Et ça, c'est la différence entre une personne qui part avec un but précis, avec une voilà pourquoi je pars, et entre les personnes qui partent avec je m'en vais. Et c'est tout, je m'en vais, je pars, et je ne reviens plus, en essayant justement de te faire souffrir. Moi, moi dans ma relation avec Liam, le truc, c'est qu'il a décidé il a décidé de partir et de partir comme ça et ça m'a fait souffrir. Ça m'a fait souffrir pendant un moment, je me suis dit: «Mais ça y est, il veut plus de moi, il veut plus être en couple avec moi, il va partir et se reconstruire une vie». Et ça m'a fait souffrir, je me suis dit: «OK, bah, je suis à nouveau seul et il veut plus de moi». Hem Tandis que, justement, lui, il est parti comme ça en pensant que ça me faisait souffrir. Mais quelques années plus tard, enfin quelques semaines plus tard, je me suis dit: «Mais il est parti en pensant que ça me faisait souffrir, ça m'a fait souffrir un instant, mais un vulgaire instant qui était tout petit». Et ensuite je me suis dit: «Mais s'il est parti en fait, il est parti et il avait pas grand intérêt dans ma vie finalement». Et tandis que moi, de mon côté, je dis pas que je suis le meilleur dans notre couple, je dis pas que je suis le meilleur, hein. Entre les 2, on était totalement égaux. On était totalement égaux, je dis pas que je suis le meilleur, mais moi, quand je suis parti et que j'ai dit: «Liam, écoute, comme toi tu es parti, maintenant c'est à mon tour, de te dire, moi je m'en vais, je pars, donc on se reverra plus, on n'est plus on n'est plus ensemble, c'est définitif, moi je reviens plus». Et je lui ai prévenu, je lui ai dit: Écoute Liam, je pars parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, quelqu'un qui m'accepte pour qui je suis, pour ce que je fais, comment je le désire, comment je le veux. Et là, ce qui s'est certainement passé chez Liam, c'est qu'il a justement été prévenu, donc lui, il n'a pas souffert, contrairement à moi qui ai souffert.
Et donc contrairement à moi qui ai souffert de son absence, quand il est parti comme ça et hem et qui après, je me suis rendu compte: «Bon écoute Hugo, s'il part, c'est qu'il avait pas grande importance à apporter à ta vie». Et tandis que la différence aussi avec, moi qui lui ai dit: «Écoute Liam, je pars parce que j'ai trouvé mieux que toi». Je lui ai prévenu: «J'ai trouvé mieux que toi, j'ai trouvé quelqu'un de mieux». Je sais que dire à quelqu'un: «J'ai trouvé mieux», ça peut souvent être blessant parce que tu peux te sentir rabaissé ou te sentir genre: «J'ai pas fait assez pour cette personne, j'ai pas fait assez, pour elle et j'ai pas été à la hauteur de ce qu'elle désirait et des attentes qu'elle avait envers moi». Je sais que ça peut blesser, mais quelque part, tu as été prévenu du pourquoi je partais, donc t'es pas blessé, tu t'es dit: «Ah ça y est, il part pour ça, il part pour ça» et quelque part, finalement, même si cette personne est partie et t'a abandonné, tu peux dire: «Eh bah, finalement, je lui souhaite que le meilleur». Et c'est ça la différence, entre ce qui s'est passé. C'est ça, la différence entre une personne qui part avec un pourquoi et une personne qui part sans demande, qui se volatilise comme ça en un éclair. C'est ça la différence. C'est qu'avec elle, elle pense, donc avec elle, elle va partir comme ça et avec l'autre, tu vas être prévenu et tu vas pas souffrir. Tandis qu'avec l'autre, si. Et moi, ce que j'ai fait, et ne faites pas la même erreur que moi, quand une personne part comme ça, sans prévenir, ne vous attachez pas à cette personne. Parce que si vous vous attachez à cette personne, déjà, de un, vous pensez que vous vous attachez à la personne en disant: «Mais non, s'il te plaît, reviens, reviens, je ferai mieux». Tu penses que tu t'attaches à la personne en elle-même, donc reviens, reviens, reviens dans ma vie, s'il te plaît, mais tu t'attaches pas à la personne. Tu t'attaches justement au sentiment d'aimer une personne qui ne t'aime pas. Donc, tu t'attaches au sentiment d'aimer une personne qui ne t'aime pas et tu t'attaches au sentiment finalement de la souffrance que tu ressens. Tu t'attaches et tu t'infliges une souffrance qui a été infligée par quelqu'un d'autre et tu t'attaches à cette souffrance en disant: «S'il te plaît, reviens». Et c'est en demandant à cette personne de revenir, en s'attachant quelque part à elle, mais au sentiment que tu ressens, que tu vas te faire souffrir encore plus. Donc ne faites jamais ça quand une personne part, sans prévenir. Ne vous attachez jamais à elle parce que vous allez penser que vous vous attachez à cette personne, mais vous vous attachez au sentiment de souffrance que vous éprouvez. Tandis que quand une personne part, et qu'elle vous prévient pourquoi, là vous ne souffrez pas et vous pouvez lui dire: «Bah, tant mieux, je lui souhaite le meilleur». Donc voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé avec Liam et je vous déconseille de vous attacher à quelqu'un qui part comme ça. Parce que ça ne peut que vous faire souffrir davantage. Donc voilà, c'était je pense mon 5e podcast sur, ma relation avec Liam, où je vous explique un peu comment je vous donne un peu, je vous donne un conseil vraiment, c'est ne jamais faire ça. Parce que ça va vous faire souffrir davantage. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à pas faire la même erreur.